Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais m'adresser peut-être plus spécialement aux automobilistes parce qu'un nouveau danger les guette, le permis à points. Depuis l'arrivée des écologistes aux différents niveaux de pouvoir, les automobilistes, c'est-à-dire, rappelons-le quand même, une majorité de la population, se sentent agressés de toutes parts. On leur laisse de moins en moins de place sur la chaussée pour attribuer à un petit nombre de cyclistes des pistes cyclables qui sont parfois des vrais boulevards. On crée ainsi artificiellement des embouteillages et peut-être que c'est volontairement. De même qu'en fermant des voiries comme le bois de la Cambre à Bruxelles, et quand il est possible de circuler, c'est, toujours à Bruxelles, en principe à 30 km/h, ce qui est souvent une perte de temps injustifiée et aussi une beaucoup plus forte, oui, messieurs et madame les écologistes, une beaucoup plus forte émission de CO2 qu'à une vitesse normale de 50 ou 60 à l'heure. Mais ces gens ont la haine des voitures et de ceux qui les utilisent. Leur nouvelle proposition, c'est le permis de conduire à points. Son principe est qu'à chaque infraction d'une certaine importance, dont les excès de vitesse, des points sont retirés du permis jusqu'à ce qu'un jour, il n'en reste plus, ce qui entraînera une déchéance du droit de conduire pendant un certain temps, puis l'obligation de représenter tout ou partie des examens pour en obtenir un nouveau. Les modalités exactes de ce projet écolo ne sont pas encore connues, mais le principe c'est cela, un permis qui fond au fur et à mesure des infractions. Le ministre Gilles Quinet dit lutter ainsi contre les assassins de la route et vouloir sauver des vies. Ce n'est pas vrai. Nous savons tous qu'aujourd'hui déjà, il est possible pour des infractions vraiment graves, du genre rouler à plus de 160 sur autoroute ou de conduire en état d'ivresse, de subir une suspension du permis pendant un certain temps. Cela existe déjà et c'est malheureusement courant. Pour réprimer ces comportements-là, on n'a donc pas besoin d'une nouvelle législation. Le but du permis à points tel qu'il fonctionne en France, c'est au contraire de faire perdre des points en plus du paiement d'une amende pour les infractions routières moins graves, comme les petits excès de vitesse, de telle manière que celui qui en commet un certain nombre se retrouve lui aussi sans permis, simplement parce qu'il s'est fait prendre quelquefois à 60 à l'heure au lieu de 50 ou à 41 au lieu de 30. Ce ne sont donc pas des criminels du volant qui sont visés, mais monsieur et madame tout le monde, sont parfois un petit peu pressés ou distraits. Le permis à points, c'est un système répressif contre tout le monde et non contre une minorité de conducteurs dangereux. Il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, il est devenu impossible de conduire régulièrement une voiture sans commettre de temps en temps une infraction de roulage. Il y a trop de règles et beaucoup d'entre elles sont injustifiées. Pour perdre des points, il suffira d'avoir de la malchance et de se faire prendre, ou tout simplement, c'est une question de probabilité, de rouler beaucoup. Le nombre d'excès de vitesse constatés par les forces de l'ordre déjà actuellement est de plusieurs millions par an. Comme les policiers ne suivent quand même pas toutes les voitures en permanence, cela implique que le nombre réel des infractions, des excès de vitesse en particulier, euh, est très très largement supérieur à celui qui est constaté. Certains disent de façon assez raisonnable qu'il y a une chance sur 100 de se faire prendre. Cela veut donc dire qu'il y aurait dans notre petite Belgique tous les ans au moins 200 millions d'excès de vitesse par an, sans compter les autres infractions. Dans un tel contexte, pour perdre un permis à points, il suffira de conduire beaucoup ou d'avoir plus de malchance que les autres. Personne ne sera à l'abri. Il s'agit une fois de plus d'un puissant instrument de surveillance de masse, une méthode efficace pour contrôler tout le monde et faire en sorte que tout le monde
puisse être sanctionné. Notre société a beaucoup évolué. Lorsque notre code pénal a été voté en 1867, seul un petit nombre de délinquants risquaient d'avoir affaire à la police ou à la justice pénale. Les autres pouvaient se sentir libres parce qu'ils n'avaient aucune raison d'enfreindre les lois, beaucoup moins nombreuses et beaucoup moins répressives. Aujourd'hui, avec une masse énorme d'interdictions, tout le monde enfreint une loi presque quotidiennement. Un écrivain américain a pu ainsi écrire un livre intitulé « 3 délits par jour » en montrant que, même aux États-Unis, pratiquement tout le monde commet une moyenne de 3 infractions pénalement sanctionnées tous les jours. Il est dès lors facile pour le pouvoir de soumettre tout le monde. Nous sommes tous coupables de quelque chose et nous avons tous quelque chose à craindre du pouvoir. C'est l'idéal pour ceux qui gouvernent. On imagine que les conducteurs qui n'auront plus qu'un seul point après avoir perdu tous les autres vont conduire dans un stress permanent et que ce sera une source supplémentaire d'accidents et que lorsqu'un accident surviendra quand même s'il n'est pas grave, la tentation du délit de fuite pour ne pas perdre le dernier point sera très forte. Certes, et on nous le répète à l'envi, beaucoup de pays ont déjà des permis à points. Cela veut seulement dire que les systèmes de surveillance de masse se développent très vite en Europe. Ce n'est pas une raison pour suivre les mauvais exemples des autres et terminer dernier de la classe en matière de défense des libertés. Cette nouvelle mesure projetée, ce n'est pas encore décidé, confirme ce que nous savions déjà. Décidément, l'écologie politique, j'insiste, politique, est systématiquement répressive dans tous les domaines et constitue un des plus grands dangers aujourd'hui pour les quelques libertés qui nous restent. Je vous remercie.